Eh bien bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui où j'ai le plaisir d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent, Bonjour Rachid. merci d'accepter le jeu d'interview. Eh ben, je t'en prie, merci de me recevoir. Alors Vincent, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous dire donc, de quelle maison tu représentes, et où est-ce qu'elle est située exactement? Ouais, très bien. Alors on est l'affineur du Bois Boulet, donc comme son nom l'indique, on est affineur de fromage, donc affineur de fromage fermier. Oui, Et nous sommes situés dans le pays fort sancerrois, donc à Chavignoles, dans le Cher. d'accord. Donc Chavignol, j'entends Chavignol, produit donc crottin de Chavignol. Exactement. Et Ouais. fromage à appellation d'origine protégée, le crottin de Chavignoles. Donc on avait deux affinages devant vous. D'accord, ok. Avant de parler des fromages, un petit peu la structure de l'entreprise. L'entreprise, combien de salariés? Alors c'est un rassemblement de familles initialement. Oui, Donc depuis 1896, on affine des fromages fermiers. d'accord, donc Donc, ça entreprise familiale. Exactement, donc Oui. ça remonte à un petit peu. Oui, En termes de personnes dans Oui. l'atelier, on est de l'ordre de 7 personnes en d'accord, fromagerie. d'accord. On verra après quand on rentrera un petit peu plus dans le détail de la fabrication des fromages, enfin de l'affinage des fromages, Oui. mais c'est des fromages qui sont essentiellement repris en main, donc un travail Manuel. traditionnel Ouais. qui est encore beaucoup présent chez nous. Ouais. Donc je dirais au total une quinzaine de collaborateurs sur la fromagerie. D'accord. Parle de fromagerie, et en même temps tu dis que ce sont des fromages fermiers, ça veut dire qu'il y a un troupeau derrière. Pour revenir sur la mention de fromage fermier, c'est vrai comme on disait, nous on n'a pas de troupeau à la fromagerie, mais en fait on travaille avec des producteurs fermiers, donc qui eux moulent directement les fromages avec le lait issu de leur traite à la ferme. Et étant donné que ces fromages sont bien moulés à la ferme, nous qu'on les collecte par la suite, on garde justement cette appellation fermière, parce que les fromages sont moulés à la ferme de nos producteurs. D'accord, on comprend mieux là. Tout le travail de l'affineur se retranscrit sur ces fromages-là, puisque à la base ce sont les mêmes fromages. Donc là vous avez un fromage qu'on appelle chez nous en demi-sec, donc plutôt jeune, certains crémiers l'appellent blanc aussi. Donc c'est un fromage qui de toute manière doit être affiné 10 jours minimum pour avoir l'appellation d'origine protégée. D'accord. Et donc nous ce sont des fromages qu'on fait partir de notre fromagerie plutôt de l'ordre de 15 jours. Ok. Donc sur ces premiers fromages-ci. Ouais. Et là sur les fromages qu'on appelle nous en affinage bleuté, vous allez avoir à minima 45 jours d'affinage dans nos caves de bleu. D'accord. Et ils bleuissent naturellement ou vous rajoutez quelque chose en plus? Alors un crottin de Chavignol, il faut savoir, et d'où l'évolution, Ouais. ce sont des fromages, c'est du lait de chèvre entier, Ouais. c'est de la présure et c'est du sel sec. Et après ce que vous allez retrouver sur la croûte du fromage, c'est ce qu'on appelle du Penicillium album. Donc c'est vraiment des flores indigènes, donc c'est-à-dire c'est des flores qu'on va retrouver naturellement à la ferme, qui vont se retranscrire après par la suite sur la croûte des fromages. Et aussi bien aidé avec ça, c'est toute l'ambiance que nous on peut avoir dans nos caves. Donc on va jouer sur un certain nombre de facteurs, sur l'hygrométrie, sur le brassage d'air, la température et la main aussi de notre maître affineur pour avoir ces jolis crottins de Chavignol bleutés. D'accord. Et j'imagine qu'au niveau gustatif, ça se ressent également. Tout à fait. Ouais. On pourra, je pense, se déguster par Ouais. la suite, donc tu le verras. Mais sur les crottins de Chavignol demi-sec, on est plutôt sur des fromages jeunes, donc vous allez ressentir plutôt un côté frais, Oui. lactique en bouche, une petite pointe d'acidité, pardon. Oui. C'est assez équilibré. Et après, sur l'affinage des crottins de Chavignol bleutés, là on va vraiment voir la découpe, la coupe qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus cassante. Ouais. Et en termes d'arôme, ça va se retranscrire sur un côté caprin beaucoup plus marqué. D'accord. Et aussi le champignon qui se développe sur la croûte, ça va donner des notes de sous-bois, de fruits secs et de champignons. D'accord, ok. Bon, j'ai hâte de goûter ces deux fromages. Et à côté de ça, tu nous as ramené un autre fromage. C'est ça. Donc ça, c'est un fromage, c'est une spécialité qu'on appelle le Saint-Nounou. Oui. C'est un fromage qui n'a pas d'appellation d'origine protégée, bien sûr, c'est une spécialité qu'on fabrique chez nous. Oui. Donc pour la petite histoire, c'est notre ancien responsable de fromagerie qui est à la retraite depuis peu, qui a inventé ce fromage-là. Donc en fait, lui, dans une autre vie, il fabriquait du sel sur chair, D'accord. Ouais. donc un autre fromage d'appellation d'origine protégée, Oui. et il lui restait toujours un peu de caillé. Et finalement, ce caillé, il l'a utilisé en le mettant dans un entonnoir qu'il a rebouché. Oui. Et en fait, ça lui a servi de moule à fromage. Et il s'avère qu'il a démoulé le fromage et il s'est rendu compte que ça faisait naturellement la forme d'un sein. Et à côté de ça, il travaillait avec sa femme en fromagerie. Oui. Et sa femme, en plus de travailler en fromagerie, était nounou. Donc par romantisme, il lui a dédié ce fromage-là. D'accord, quelle belle histoire. C'est vrai que
C'est pas mal, c'est bien vu, en tous les cas. Alors, au niveau gustatif, comment on le décrit ce fromage? Alors là, ce fromage-là, comme je vous disais, il n'a pas d'appellation, donc Ouais. pas de cahier des charges bien défini. Ouais. Mais là, celui que vous avez sous les yeux, c'est un fromage qui est plutôt frais. Ouais. On affine de l'ordre de 7 à 8 jours. D'accord. Et puis le rapport pâte-croûte sera différent. Donc vous allez vraiment avoir un côté plutôt beaucoup plus mousseux, frais, lactique en bouche. D'accord. Donc une petite pointe de fraîcheur, on va dire. Ouais, c'est ça, D'accord, exactement. au niveau de ce fromage. Bon, on y va pour la dégustation? Allez, On commence c'est par quoi? parti. Eh ben, je te conseille de commencer par le San-Noudou, Ben, on y va. Alors, plutôt jeune, plutôt frais. d'accord, je te donne. Merci. Hop. Hop, Je te remercie. merci. Donc là, il y a combien de jours d'affinage? Rappelle-moi. De l'ordre de 7-8 jours. 7-8 jours. Donc Pour c'est un les plus fromage. jeunes, après, Ouais. on peut les garder encore en fromagerie chez nous, mais c'est plutôt ce type d'affinage qu'on va avoir, ce fromage-là. En tous les cas, tu les envoies à 7-8 jours à la SAF. Tu vois ça? Derrière, le crémier fromager peut faire son travail d'affinage. Il peut les garder un peu plus longtemps. Exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire. En fait, le but est de ne pas trop le garder en affinage chez nous. Ouais. Comme ça, c'est un fromage qu'on peut, pour les crémiers fromagers, c'est parfait parce que vous pouvez le retravailler. Il y a des consommateurs en boutique qui vont bien aimer les fromages frais, donc on Ouais. va pouvoir le vendre dès maintenant. D'accord. Et après, d'autres qui veulent des fromages un peu plus affinés, donc c'est possible avec ce fromage-là. On le garde en fromagerie, en crèmerie fromagerie, on continue son affinage, et puis après, vous allez voir que ben, le fromage va s'affiner à cœur, la pâte va se resserrer, se densifier, et puis après, ça va prendre naturellement aussi en champignons sur la croûte. D'accord. La fleur va se développer. Donc là, il y aura une longueur de bouche qui sera bien plus importante. Ouais. Au niveau du croûtage, je t'ai pas demandé, mais là, donc on voit c'est cendré, c'est donc une. Oui, c'est ça Ouais. exactement. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que Ouais. j'en ai pas parlé. Ouais. À la différence de ce fromage-là, qui Ouais. là, lui, est vraiment un champignon en fait, qui se développe sur la croûte, Mm. ça c'est du charbon végétal, c'est de la cendre. On saupoudre de charbon végétal au moment de la C'est fabrication. ça, avec du La sel croûte. et du charbon végétal, exactement. Ça marche. On y va pour le crottin de Chavignan, le fermier demi-sec? Oui. Alors, hop. Hop, je te remercie. Donc là, on sent le lait, c'est bien ça? Alors vraiment un côté lait lactique qui sera Ouais. bien développé à la dégustation. Et là, on est sur le retrouve. Ouais, c'est vrai, on a un petit bout de lait. Une pâte bien grasse, je trouve. Ouais. Ça va être à la différence là du Saint-Nounou, Oui. tu vas avoir plutôt ce qui va caractériser un crottin de Chavignol du Bois-Boulet. Ouais. C'est plutôt ce côté rebondi finalement de la pâte. D'accord, Cette oui. souplesse, mais ce côté un peu rebondi. Une souplesse au niveau de la pâte, oui, effectivement. C'est ça, c'est des fromages aussi qui sont généreux, parce que ça on n'en a pas parlé, mais pour avoir, enfin, l'un des critères pour avoir l'appellation d'origine protégée, c'est que les fromages sortent de chez nous à 60 grammes. C'est ça le calibre qui est minimum. Et nous, ils sont plutôt de l'ordre de 70 quand ils quittent notre fromagerie. Donc c'est des fromages qui sont Ils aussi sont plus généreux. lourds, ils sont plus lourds Un peu. en sortie de fromagerie. Ouais, bien c'est ça, un peu plus généreux. Ouais. Quand ils sont en affinage demi-sec, bien sûr. D'accord. Puis après, ils s'affinent progressivement chez le crémier fromager, ils perdent, Ouais, perdent c'est ça. éventuellement un petit peu de poids. Un petit peu, Ok, ouais, exactement. ça marche. Donc on passe, maintenant qu'on a en bouche le crottin de Chavignol demi-sec, on passe Au Chavignol bleuté. au Chavignol bleuté. Hop. Hop, je te remercie. Et là, tu vois, nous on le voit, alors je sais pas si ça se retranscrit à la caméra, mais on voit vraiment l'affinage à cœur avec la protéolyse qui s'est Oui, c'est vrai. développée, Mhm. la pâte beaucoup plus dense, Mhm. et puis au nez aussi, Mhm. c'est vraiment autre chose, Mhm. vraiment ce côté sous-bois, Ouais. champignon qu'on va retrouver. On l'a au niveau du nez, enfin, quand on le sent, mais on l'a également au niveau gustatif. On le ressent, on le ressent après coup, après avoir dégluti. Mm. On ressent effectivement ce côté sous-bois, ce côté champignon. Ouais. Ça va. Excellent produit. Ok. Mm. Très très bon. Pour tous les cas, je vous le conseille vivement. Donc 2 degrés d'affinage, un crottin de Chavignol demi-sec, un crottin de Chavignol bleuté, et le Saint-Nounou, qui n'a pas l'appellation, c'est pas un fromage d'appellation, c'est une spécialité, une très belle histoire. Donc de votre ancien producteur, Responsable de fromagerie, ouais, c'est d'accord, ça. très belle histoire.
En tous les cas, en honneur à sa femme, c'est bien ça. Oui, exactement. Bon. Pardon. Dans ces cas, je vous le conseille. Et n'hésitez pas à demander conseil à vos vendeurs sur l'aire de vente de la SAF pour éventuellement déguster ces produits. Et donc ces produits sont également disponibles sur le site de e-commerce. Merci beaucoup Vincent, Merci à Rachid. très bientôt. À bientôt.